How many weights did Willie George lift? The answer, all of them. Willie George will win the heat. Here's 590 for Willie George. 2 seconds to go. That's going to count for the Frenchman. Willie George, Viva la France! Wow! Ok, donc on est dans la voiture, direction Lyon pour aller rencontrer Fistenrak. Et voilà, Team Jonas. Exactement, du coup voilà, on va voir la Team Jonas, mais tout simplement aussi parce que c'est des amis. Je leur avais dit depuis un moment que du coup que j'allais passer les voir, Flo et Carole, du coup dans leur nouveau projet. Et donc voilà, on va en profiter pour aller leur faire un petit coucou, voir aussi Lucas Eusé. Et du coup, comment c'est son nom? À chaque fois j'oublie, il y a une fille là qui est avec Lucas, qui était... j'oublie tout le temps son nom. Ah oui, Jules. Elle va comprendre pourquoi je dis ça. Et donc voilà, un petit détour sympa, et puis ça nous fait faire un petit road trip à Lyon. En plus j'en profite parce qu'après je vais voir de la famille dans le sud de la France. Ok, ça va. Donc du coup on s'est dit, vu qu'on a encore un peu de route, on va faire un petit question-réponse, répondre un peu aux questions que les gens peuvent avoir par rapport à la situation, comment tu gères un peu tout ce qui est la fin de cette saison, du coup compliqué, etc. Donc on va commencer avec quelques petites questions que j'ai trouvées par-ci par-là dans mon cerveau. Et ben allez, c'est parti. Ok, première question, qu'est-ce que tu trouves a été le plus dur? Digérer la blessure en elle-même ou digérer l'idée que tu avais l'opportunité de faire l'opération il y a un an mais que tu l'as pas fait? Déjà faire l'opération il y a un an, pas vraiment, parce que j'avais vraiment le choix, c'était pas pareil. Après il y a eu la période du confinement, alors c'est facile comme je l'ai dit avant de dire oui, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, parce que cette année était compliquée avec le Covid et tout. Ça, ceux qui perdent du temps à réfléchir comme ça, ils ont déjà perdu. Donc moi j'en fais pas partie. Voilà, on peut que agir simplement avec les éléments qu'on a. Donc ça je regrette pas. Voilà, j'ai pris la meilleure décision avec les données que j'avais à l'époque, à l'instant T. Et donc si c'était à refaire, j'en ferais exactement pareil, hein, avec les mêmes données. Et puis voilà, après digérer, ouais, automatiquement, voilà, quand on se sent en forme, qu'on est bien et qu'on a à cœur de faire de belles performances, et par la même occasion de faire taire quelques bouches, et automatiquement c'est un peu dur à digérer, mais c'est pas grave. Comme on dirait, tu fermes ta bouche, tu baisses la tête, tu retournes au travail, et puis voilà, le bruit tu le feras d'une autre façon, et ça passe dans tous les cas par le travail. Ok, magnifique. Du coup, quels sont les enseignements que tu as pris de la blessure jusqu'à maintenant, s'il y en a? Les enseignements, déjà que des amis, t'en as pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui gravite autour de toi quand tout va bien, hein, et quand ça va pas, ces petits satellites, ils sont plus là, ils vont vers d'autres sphères qui ont peut-être plus d'attraction. Mais après ça je m'en fous honnêtement, hein. Complètement je m'en fous, mais ouais, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui sont... Puis il y a d'autres choses qui sont passées dans ma vie personnelle, rien à voir avec la vie personnelle amoureuse et compagnie, parce que je suis très heureux avec ma femme Amélie, alors ça, rien à voir avec ça, mais voilà, des choses personnelles qui sont passées, des soutiens que j'ai pas eu, des jalousies autour, etc. Donc voilà, après c'est des leçons, mais des leçons on en a constamment, et voilà, j'apprends, et puis je digère. Après ça m'a... Je dirais même que l'enseignement premier, c'est que je soupçonnais pas que j'avais cette rage et cette faim voilà, en moi comme ça, et le fait de se blesser, ça l'a fait ressortir, et du coup c'est bizarre de dire ça, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Donc en tout cas, même si j'avais déjà les crocs avant, là je les ai encore plus. Donc dommage, mais pas pour moi. Ok. Du coup, comment est-ce que, sachant que la rééducation elle est longue et ça prend quand même pas mal de temps pour revenir au niveau où tu étais avant, comment est-ce que tu arrives à gérer dans ta tête ou dans ton programme on va dire les 12 prochains mois, et à les casser en travail, on va dire, au quotidien, pour pouvoir arriver
là où tu vas arriver, est-ce que tu te fais par exemple, genre, tu te dis genre, ok, pour ce mois-ci, mon objectif c'est ça, et tu te fais des petits objectifs, ou comment est-ce que tu attaques la chose? Bah déjà première chose c'est j'ai eu la chance avec le chirurgien Dr Roussan et le médecin du sport qui est spécialisé dans toutes les rééducations des sportifs de haut niveau, Dr Sablerol. Ils m'ont direct mis un plan avec des dates précises, des dates auxquelles voilà, j'ai des tests à faire, ça va débloquer d'autres étapes, etc. etc. Donc ça m'a permis direct d'avoir un visuel sur comment ça va se passer, les étapes, le temps, etc. Et ça, mine de rien, dans la tête, ça fait du bien. Parce que même si c'est long, tu as des étapes. Donc ces petites étapes, c'est comme je dis toujours, hein, des gros objectifs, c'est bien d'en avoir, mais des petits objectifs qui vous amènent vers ces gros objectifs, c'est encore plus important. Et voilà, et après, je me fixe des petits objectifs, c'est de l'adaptation. Hein. Je m'entraîne avec ce que je peux faire. Et voilà, donc je me suis dit, bon, tu vas là, tu peux courir, tu peux faire du bike, je vais peut-être pouvoir renager plus tôt que prévu, parce que la natation ça peut pas faire vraiment trop de mal au bout d'un moment à l'épaule. Donc voilà, je me suis dit je vais en profiter pour faire du triathlon. Donc là je suis inscrit au triathlon de Gérardmer dans les Vosges début septembre. Et puis voilà, on va faire avec. Hein. Franchement, il y a plein de challenges. Hein. Ceux qui me disent qu'il n'y a pas de challenge dans la vie, c'est que vous n'avez pas trop bien cherché. Et il y en a toujours à trouver. En tout cas, moi, je m'en suis trouvé plein. Et puis comme on dirait, feu. Délicieux, tout ça, un instant philosophe. Du coup, c'est quoi la prochaine étape de la rééducation? Du coup, on va dire dans les 4 à 6 prochaines semaines. Du coup, là, on va chercher la safety bar. Donc, ça veut dire qu'il y a le squat qui revient. Ouais, après, voilà, safety bar, du coup, ça va peut-être me permettre de squatter un peu. Après, il faut pas trop forcer. Les 3 premiers mois, hein, on est dans la cicatrisation des 2 tendons, du long biceps et du sous-scapulaire. Donc, faut pas trop forcer non plus. Là, c'est vraiment rechoper la mobilité de l'épaule. Et puis ouais, safety bar, ça va me faire du bien honnêtement de squatter un peu. C'est pas pareil qu'une barre normale. Mais ouais, pour rappeler un peu à mes cuisses ce que c'est des poids, soulever des poids. Et après, à 3 mois, post-opération, j'ai un test de force de l'épaule qui va être assez déterminant. Donc j'ai hâte de le faire et voir où est-ce que mon épaule en est. Et après, voilà, il y a encore une autre étape de 3 mois après ces 3 premiers mois. Et après, après à 6 mois, il y a encore une autre étape. Donc c'est des étapes. Mais faut être patient, faut avoir un plan, faut le suivre. Et puis si on a les bonnes motivations, c'est facile. Ok. Du coup, pour rajouter là-dessus, du coup, est-ce que tu penses que le fait que tu as l'opportunité de repartir entre guillemets à zéro et de travailler, et au final tu vas devoir revenir aux fondamentaux, donc DU, burpees, par exemple, qu'on a parlé hier, là ce qui fait beaucoup d'engine, est-ce que tu penses que sur le long terme, une fois que tu vas, on va dire, arriver vers tes 80, 90, 100% de ta forme, est-ce que tu penses sur le long terme, tout ce que tu vas faire maintenant comme travail de fond entre guillemets, ça va t'aider pour revenir plus fort? Même si dans tous les cas il faut que je pense ça. Dans tous les cas il faut que je pense ça, c'est une attitude positive à avoir. Et même si c'est pas vrai, il faut que je le pense quand même. Donc honnêtement j'en suis persuadé. Mais même si c'était pas vrai, je devrais quand même penser, je devrais quand même on va dire raisonner comme ça. Donc moi je suis persuadé que c'est peut-être un reset, repartir à zéro. Mais je vais arriver à sortir quelque chose de positif. Et pourquoi pas comme on l'a dit, améliorer ma mobilité, améliorer ma posture, améliorer mon équilibre, améliorer voilà, mon endurance fondamentale complètement au niveau des jambes et tout, etc. Et je vais m'en servir. En tout cas, dans tous les cas, quand tu as une remise à zéro là, qui est forcée, autant qu'elle soit bénéfique. Donc c'est à moi de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bénéfique, et c'est ce que je suis en train de faire. Donc je vais repartir à zéro, mais repartir à zéro sur une feuille blanche toute belle de grosse qualité. Magnifique. Et du coup, tu parles de ton tri, donc triathlon Gérardmer. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un tri, même si on a déjà parlé avec tes potes que c'est intéressant de faire un, et au final, pourquoi est-ce que tu penses que c'est une bonne chose du coup d'avoir ça? Personnellement, moi je trouve que c'est cool que tu aies un objectif sur le court terme avec ce que tu peux faire, de pouvoir faire un tri du coup à fin de l'été. Donc voilà pourquoi cette décision. Tout simplement parce que le triathlon c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé, hein. Quand il y a des duathlons ou en crossfit ou même des mini triathlons, c'est souvent des épreuves où je fais des grosses performances. Et aussi bien au French Throwdown que aux Games et tout, etc. C'est souvent quand il y a de la course ou des trucs comme ça, j'adore. Parce que voilà, je viens de l'athlé, j'ai été bon aussi, j'étais pas mal, on va dire,
comment ça s'appelle, quand je faisais des épreuves combinées, j'ai eu un record à 2,40 ou 2,42 au 1000 mètres. Hein. Donc je courais un petit peu, j'aimais bien et j'avais une bonne endurance. Et le triathlon, c'est toujours quelque chose que j'adorais. Et encore plus que ça, j'aimerais bien, après ma carrière de CrossFit, pouvoir montrer que on peut faire des performances entre guillemets, sur des choses de long, comme le triathlon, hein, ça peut être distance M, etc. Et également soulever lourd. Donc je m'étais toujours dit, pourquoi pas enchaîner dans le même jour un triathlon et faire un 1RM au snatch à 130 ou plus. Pour un peu montrer que on peut s'entraîner pour les deux et on peut progresser dans les deux et que l'un n'empêche pas l'autre, même si ça va à l'encontre de pas mal de pensées de certaines personnes. Et là le triathlon, honnêtement c'est venu tout seul. Hein. Direct, je me suis dit feu, là, un petit triathlon ça va être cool. Et puis en plus on a souvent tendance à penser les crossfitters, on est costaud, on est lourd, on sait pas courir. Des fois moi ça me fait plaisir d'aller courir avec certains beaucoup plus légers et peut-être moins athlétiques et de les entendre souffler comme des bœufs au bout de 3 km. Et voilà, et après honnêtement j'ai toujours eu pour objectif de circulation sur la faut écouter la dame. J'ai toujours eu comme objectif d'un jour faire au moins un Ironman et putain mais lui il est vraiment un tocard, là faudra pas le mettre dans la vidéo. Et j'ai toujours eu comme objectif au moins une fois dans ma carrière, même après ma carrière surtout, de faire un Ironman. C'est vraiment quelque chose que je me suis fixé et que j'aimerais vraiment faire et que je vais faire. Donc voilà, c'était tout naturel. Non, ça je savais pas, mais ça j'aime bien moi. Ça j'aime bien, Ironman. Si, je te l'avais déjà dit. Non, tu m'avais pas dit que tu allais faire. Si, après ma carrière, j'ai toujours dit, moi, même Amélie, elle le sait. Ouais. J'ai toujours dit que j'aimerais bien faire un Ironman après ma carrière et que ça serait cool. C'est pour moi, tu sais, cocher cette petite case Ironman. Bon, ça va, je pense que après la carrière au CrossFit, l'Ironman, c'est pas une formalité, mais on va dire que tu seras déjà en avance sur les autres. Peut-être pas en avance, mais je vais devoir m'entraîner, me préparer parce que je prends pas ça à la légère. Après, je suis comme. Mais tu sauras ce qu'il y a beaucoup de gens au final qui savent pas ce qu'est souffrir. Toi au final tu sauras ce que c'est souffrir parce que c'est vrai qu'on ouais, mais je me connais quand je fais quelque chose. Je dis, même quand je te dis je fais ça pour le fun, je fais jamais quelque chose pour le fun. Je suis beaucoup trop compétiteur pour ça. C'est pour ça qu'on attend la perf au trip Gérardmer. Si tu joues au molki avec moi, je te garantis. Je dis, c'est cool, t'es devant moi. Je vais le démolir. Faut que je gagne. Du coup, la dernière vidéo et aussi hier tu m'as dit que tu avais perdu déjà 4 kilos. Est-ce que tu as changé un peu ton alimentation ou est-ce que tu as changé quelque chose par rapport à ce que tu prends comme complément alimentaire ou est-ce que tu es resté plus ou moins sur la même diète et la même routine nutritionnelle? Complément alimentaire, je vais commencer par ça. Je continue à prendre toujours les compléments alimentaires naturels de chez BNN. Aussi bien des vitamines, des oméga 3, il y a tout ce qui est compléments magnésium, zinc, etc. qui sont assez bénéfiques et indispensables même. Donc ça, je continue à me supplémenter un maximum là-dessus pour avoir, on va dire, la meilleure forme. C'est très important, surtout en période de récupération. Le corps en a besoin, il ne faut pas que j'ai de carence et tout. Donc c'est primordial, encore plus qu'avant, même si je les prenais déjà avant. Et après, il y a aussi tout ce qui est CBD. CBD, ça m'a aidé pas mal, même en période de convalescence avec l'épaule, pour la douleur et tout, parce que c'est quand même une grosse douleur au niveau de l'épaule. Donc le CBD, on va dire, ça m'a bien aidé et ça continue de m'aider, de m'apaiser, diminuer le stress corporel et aussi un peu le stress mental, parce que c'est aussi, il y a des périodes stressantes comme tout le monde. Hein. Et après, l'alimentation, là j'ai franchi un autre niveau, hein, parce que je suis devenu beaucoup plus sérieux. Je fais des efforts que je faisais pas avant et là du coup parce que je sais à quel point la nutrition et l'alimentation est super important pour la récupération d'un tendon après une opération. C'est un pourcentage de la récupération qui est énorme, qui est vraiment énorme et donc je me dis quitte à faire les choses, autant faire les choses à 100% et bien. Si ça peut me faire gagner quelques semaines ou un mois et plus, tant mieux. Et puis surtout ça peut faire consolider ce tendon. Donc j'ai changé pas mal et après j'ai perdu du poids simplement dû à mon inactivité, hein. Donc voilà, c'est normal, hein, j'utilise plus du tout le haut du corps. Donc c'est comme tout. Après j'ai la chance, on va dire, déjà avant le CrossFit j'étais déjà assez solide, donc j'ai jamais eu besoin de faire trop de musculation donc c'est une chance, mais après je sais que ces kilos je vais les reprendre rapidement après, il n'y a pas de souci là-dessus. Nickel.
vu l'Alpine? Quels sont les. Ouais, j'ai vu. T'as vu l'Alpine? Ouais, Elle est énervée. c'est la première fois que je vois une. Ouais, ouais, en et plus. c'est une récente, c'est les nouvelles là depuis qu'ils ont refait leur truc là, leur gamme. Oh non, putain, une Citroën! Non, je déconne. Du coup, deux petites dernières questions. Quels sont les projets que tu as décidé de mener à bien du coup pendant les 6-7 prochains mois que tu es un peu libre? Quels sont les projets avec WIS? Et voilà. Bah oui, c'est pas des projets que j'ai décidé de mener à bien parce que je me suis blessé. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis maintenant, ça fait plus d'1 an. Voilà, c'est un projet à long terme et c'est vraiment devenu une grosse communauté. On a vraiment plein de bonnes choses. Voilà, il y a avec Ellie, Antoine, on est en train de construire une grosse équipe. Il y a plein d'autres projets, ouais, je t'en ai parlé là. Oui, ça va grossir dans le temps et il y a plein de belles choses qui arrivent. Alors c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que voilà, c'est un peu mon bébé. et j'y crois vraiment, je crois vraiment à ce qu'on propose et on y passe du temps, c'est du travail, de l'investissement, il ne faut pas les choses à moitié. Moi quand je vois des gens progresser qui font un PR, c'est là du coup je vis à travers les athlètes WIS sur le groupe. Quand j'en vois faire des PR, je suis trop content, je suis putain mince, j'aurais trop aimé faire ce cycle avec eux pour progresser et tout. Donc c'est que partie remise, mais voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et donc voilà, ça se développe, ça marche bien, et bah quand ça marche bien, bah qu'est-ce que tu fais? Tu réinvestis dedans et tu refais plein de belles choses parce que c'est important on reçoit, mais aussi il faut donner, donc voilà, ça suit son cours. Et puis sinon dans les projets personnels, bah voilà, on a notre petite maison qui arrive avec un gros home gym. Et ouais, parce qu'il faut un gros home gym. Et donc c'est plein de bonnes choses. Et puis il y a d'autres projets également qui me tiennent à cœur, qui vont être faits parce que j'ai toujours pensé à la suite. C'est vrai que les gens s'imaginent que je suis crossfitter, voilà, et que si je suis dans le crossfit, moi à la base, voilà, j'ai un master en droit et une double licence droit économie. Donc on va dire, je suis constamment axé sur la suite. Et je pense à ça et aussi pouvoir aussi peut-être tout simplement rendre au CrossFit tout ce qu'il m'a donné. Donc je réfléchis à plein de façons de faire ça et l'avenir est beau. Nickel. Et du coup, dernière petite question. Tes favoris pour les CrossFit Games cet été? Qui est-ce que tu vois aller chercher le titre de Fraser, la première place chez les hommes? Là, c'est une bonne question. Ça. Cette année, c'est vraiment open. Après, connaissant le personnage et en plus, il a cette chance que les projecteurs ne sont pas trop braqués sur lui. Donc, je sais que pour lui, c'est une chance parce qu'il adore ça. C'est BK Gudmundsson et Björk Karlin Gudmundsson. C'est vraiment un super athlète et je pense que il peut tirer son épingle du jeu. Après, c'est vraiment open cette année. Fraser est parti, j'ai envie de dire, ça va dépendre de la programmation, des WOD. Il y a un tas de facteurs, mais après, il y a Medeiros aussi, il y a plein de bons jeunes comme ça qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Il y a Jeffrey Adler qui est dans une forme monumentale. Sam Cournoyer, c'est vraiment. En plus, c'est tous. Bon, après, c'est normal, je cite des potes, hein. Mais Jeffrey et Sam, c'est des bons amis, mais je pense vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose de solide aussi cette année. Et comme Jeffrey, ça fait 2 ans là qu'il fait des choses exceptionnelles, et là, il a fait une première partie de saison exceptionnelle. Donc, je me dis, la suite logique voudrait que voilà, il franchisse le next level. Donc, on verra. Mais après, il y a aussi, je pense. Comme on le dit, et le but de notre trajet aussi, c'est il y a une team française, CrossFit Jeunesse, qui peut peut-être se qualifier et faire une belle chose au game. Donc ça serait vraiment cool. Et donc à voir. Ok. Bon, sur ce, je pense qu'on est bientôt arrivé. Ouais, on arrive. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et ouais, carrément, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est super important. Ça vous permettra de louper aucune des vidéos parce qu'il y en a plein qui vont arriver et du contenu différent à chaque fois. Donc abonnez-vous, continuez de nous suivre, mettez-nous en commentaire si vous avez des suggestions de sujets ou de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Et puis on se retrouve bientôt. Et comme on dirait dans les Vosges, non, je vais pas la dire. Je vais pas la dire, ça va être censuré encore.